Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres tout de suite. La question liée à la constitution guinéenne est toujours d'actualité. Nos équipes de reportage étaient ce samedi dans les sièges des trois principales formations politiques du pays. Insalubrité à Cap-au-Ray, des citoyens de ce quartier interpellent la responsabilité des autorités à prendre des dispositions pour enlever ces ordures qui dégagent une forte fumée. Et puis Naby Keïta, l'international guinéen, rentre dans l'histoire du club anglais avec le but le plus rapide qu'il a offert à Liverpool FC vendredi. Les réactions des fans du Cuiron, c'est dans cette édition d'information. Bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, le débat d'idées autour de la constitution guinéenne continue d'alimenter la scène socio-politique du pays. Ce samedi, malgré la non-présence massive des militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, la question a été longuement discutée. Les membres du bureau politique national de la mouvance présidentielle ont donné leur position. Suivez. Cette opposition, dans ce qui la concerne et la renforce, la division en son sein et la volonté de diviser les Guinéens clament partout qu'on ne doit pas toucher à la Constitution. Je crois que ça, c'est insulter et continuer à insulter les Guinéens que nous sommes. Parce qu'aucun de nous ici n'a été approché pour donner sa responsabilité sur cette Constitution. On nous dit, ouais, Alpha Condé a juré là-dessus 2 fois. Mais il allait jurer sur quoi? C'est une constitution faite par un CNT, Conseil national de transition, signée par un président de la transition qui n'est même pas chef de l'État. Relisez le décret. Donc c'est très clair. Et il est du devoir du président de proposer une constitution à la responsabilité du peuple de Guinée. Et puis, les affrontements entre les populations de certaines localités de l'intérieur du pays ont été également évoqués par le RPG Arc-en-Ciel, une réunion hebdomadaire au cours de laquelle les membres du parti ont interpellé la responsabilité des uns et des autres. Suivez. Si ce n'est pas les coupeurs de route, c'est les assassinats crapuleux, c'est les affrontements intercommunautaires entre 2 villages ou entre 2 groupes d'un même village. C'est un état de fait que le parti déplore, que le parti condamne. Pour l'élection d'un maire, est-ce qu'on a besoin de tuer des individus pour ça? Un maire qui est élu pour 5 ans, après, une autre élection va être organisée. Est-ce qu'on a besoin de se battre pour une mare? Est-ce que ça vaut le coup de tuer son prochain, son voisin, son cousin parfois même pour ça? C'est une situation déplorable que la direction nationale du parti condamne. Quant à l'UFR de Sidia Touré, la rencontre hebdomadaire du parti était axée notamment sur les informations générales, la restructuration du parti. Les débats ont tourné essentiellement autour des mouvements de soutien pour la défense de la Constitution. Plus de précisions avec Tierno Falilou Diallo. Cette assemblée générale a commencé par une présentation de certains adhérents du parti venus de l'intérieur du pays. Ensuite, s'en est suivi des stratégies adoptées par les jeunes du parti qui ont adhéré au Front national pour la défense de la Constitution. Il a été demandé à tout le monde de se retrouver et de former les antennes, de mettre en place les antennes du Front à l'image de la structure centrale du Front. C'est-à-dire que c'est une antenne, les antennes aussi doivent être pilotées par la société civile, à l'image de la structure centrale ici. Donc le point qui est peut-être qui puisse être discuté publiquement, c'est un peu ça. Au sein de cette formation politique, la mobilisation contre le 3e mandat est de mise. Une vaste organisation se met en place pour qu'il y ait un 3e mandat dans notre pays. Mais nous disons qu'il n'y aura pas de 3e mandat ici. Nous nous organisons contre le 3e mandat. Aujourd'hui encore à Kindia, ils ont tenté de faire une conférence. Et cette conférence a été vouée à l'échec parce que les Kindiaka ont montré
qu'ils ne veulent pas du troisième mandat. Que le président se prononce, ça sera une très bonne chose pour dire à ceux qui doutent que sa volonté réelle, c'est d'aller vers le troisième mandat. Mais nous savons, par ce qu'il y a sur le terrain aujourd'hui, que ce qu'il veut, c'est de faire le troisième mandat. L'Assemblée générale s'est soldée par les divers et l'information principale du jour était le retour du président du parti qui était en tournée européenne. Du côté de l'Union des forces démocratiques de Guinée, parmi les sujets abordés figure la problématique d'un éventuel troisième mandat. Sur la question, le président de l'UFDG est catégorique. Aliou Diallo nous en dit plus. C'est une assemblée générale qui a été dirigée par le président du parti. Après 4 semaines d'absence à cette rencontre hebdomadaire, Cellou Dalein Diallo retrouve ses militants. En abordant la question du troisième mandat, la position de l'UFDG est claire. C'est un facteur de division. C'est dommage, aujourd'hui notre pays est difficile. Le pays est divisé, la démocratie a reculé, l'état de droit n'existe pas. La Constitution est violée, il s'apprête à la violer. En commettant un parjure, il a juré sur une Constitution qui stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ou non. Il a juré de respecter cette Constitution. Il a juré de respecter cette disposition. Aujourd'hui, assoiffé de pouvoir, voulant s'octroyer une présidence à vie, le monsieur fait commettre le parjure. Mais ce parjure, c'est un atout pour nous parce qu'il nous donne la légitimité de demander son départ avant de faire son deuxième mandat. Pour montrer leur désapprobation vis-à-vis de l'actualité du pays, certains responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée ne sont pas tendres. Selon eux, le président de la République veut entamer un projet suicidaire. En Guinée, il y a 3 pierres pour cuisiner le repas. Vous comprenez? Et la troisième, on n'aura pas lieu. Donc en Guinée, il y a 2 mandats, il n'y a pas 3 mandats. C'est une imagination, c'est des gens qui trompent. C'est une grosse forfaiture. Il est inadmissible qu'un professeur présumé en droit constitutionnel qui a prêté 2 fois serment sur le serment, au soir de son mandat, nous dise qu'il veut procéder à une modification constitutionnelle. Au cours de cette assemblée générale, quelques responsables de l'IFDG de l'intérieur du pays étaient présents. Certains artistes ont fait des prestations pour tenir en haleine le public durant toute la rencontre. Autre registre de l'actualité suite aux instructions du président de la République lors du dernier Conseil des ministres relative à une éventuelle indemnisation des victimes de Caporal, Kipé2 et Dimes. Les membres du collectif des victimes étaient face à la presse ce samedi, une rencontre à l'issue de laquelle les victimes ont réagi à travers une déclaration. Suivez. Cette sortie du président Alpha Condé intervient alors que son gouvernement a tenu dans le passé donc, des déclarations contradictoires sur le déguerpissement à Cap-Ororaï, Kipé2 et Dimes. À titre d'illustration, la déclaration du ministre Ibrahima Kourouma qui affirme que le déguerpissement de 2019 porte sur les 169,8 hectares entièrement libérés en 1997 et 18 et qui font l'objet de nouvelles occupations illégales. Il est à rappeler que les occupations illégales dont il parle ne concernaient que des garages et des cabarets et non des habitations. On se souvient que le chef de l'État nous avait affirmé le 4 mai 2016, je cite, « Il est du pouvoir du gouvernement de déguerpir des citoyens, mais cela se fait dans des conditions démocratiques, c'est-à-dire dans le respect des personnes et de leurs biens. Ensemble, nous devons fermer cette plaie et faire en sorte que les gens de Cap-Ororaï qui ont été déguerpis soient rétablis dans leurs droits. »
Je vous le disais dans les titres, les citoyens de Cap-au-Rail continuent d'être enfumés par l'effet des ordures qui sont incinérées, une situation qu'ils dénoncent et interpellent la responsabilité des autorités afin de prendre des dispositions pour dégager cet état d'immondice. Reportage signé Oumar Sow. C'est une fumée qui se dégage et que l'on aperçoit de loin entre les concessions des riverains de Cap-au-Rail. Malgré cet état de fait, des citoyens exercent leurs activités à côté des ordures qui brûlent. Des briquetiers, des garagistes, des vendeuses de fruits sont tous exposés à ce gaz carbonique. Ils ont mis le feu sur les ordures là, vraiment. Ça fatigue tout le monde ici parce que quand le fumée se dégage là, ça peut aller loin quoi. Même les personnes qui sont autour d'ici là, ça les fait mal quoi. Donc normalement, le gouvernement doit prendre mesures pour les ordures. Au risque des dégâts et dangers, notamment hygiéniques, auxquels ils sont exposés, des citoyens attirent l'attention des gouvernants pour la délocalisation de ce compost. On met ici les arbres comme ça parce que c'est pas bon. Parce que la voiture est à côté, sinon ça va mettre le feu dans les voitures pour cela. Ils n'ont qu'à chercher la solution pour enlever les ordures là au milieu de là où les gens vivent là. Sinon, ils vont intoxiquer les gens. C'est pas bon pour leur santé. Pendant ce temps, des citoyens pour des besoins personnels se mettent à fouiller dans ces ordures à côté des rails. D'autres, par contre, même devant nos caméras, se donnent le plaisir de venir déverser les ordures. Football à présent, Naby Keïta est entré dans l'histoire des Reds. L'international guinéen a inscrit le premier but de Liverpool ce vendredi lors de la réception de Huddersfield Town à la 15e seconde. Cette réalisation devient le plus rapide de toute l'histoire des Reds de Liverpool en Première Ligue. Arrivé l'été dernier à Prix d'Or en provenance RD Leipzig, l'international guinéen est à son 3e but depuis son arrivée en Angleterre, le 2e en championnat et premier but en Ligue des Champions. Suivez à présent la réaction de quelques journalistes sportifs après cet espoir du Médian guinéen de 23 ans. Hier, il a marqué le but le plus rapide de la saison, surtout il rentre dans l'histoire de la Première Ligue. Je crois bien que le but a été marqué à la 15e seconde. Je pense bien que c'est une bonne fin pour Naby Keïta parce que si vous voyez un joueur qui n'a pas pu s'imposer lors des phases allées de la Première Ligue et aujourd'hui il commence à s'imposer, je pense bien que c'est une bonne fin pour Naby Keïta. C'est un exploit que le jeune a réussi. Et il a essuyé des critiques, il fut un certain moment, mais au fur et à mesure on a compris qu'il avait au départ un problème d'adaptation, un problème d'environnement, mais au fil du temps, il s'est adapté et nous sommes en train de le voir aujourd'hui à un certain niveau. Déjà, il a 3 buts et le 3e déjà, il le fait rentrer historiquement dans le palmarès de cette équipe. Football toujours pour parler de la finale de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans se dispute ce dimanche au Stadium national entre le Sili national de Guinée et les Lions indoptables du Cameroun, 2 équipes qui se sont déjà affrontées en match de poule. Abdoulaye Momo Fofana, reportage. Le Sili national cadet affronte ce dimanche les Lionceaux indoptables du Cameroun en finale de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, Tanzanie 2019. Amputé de son milieu relayeur Sekou Ahmed Tidjani, les protégés de Malaya Camara auront fort affaire à une équipe camerounaise qu'il a déjà battue lors de son premier match. Moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose. C'est une première que la Guinée se qualifie dans une finale des Jeux. Et moi je pense qu'on a joué le premier match contre le Cameroun, on a été battu 2 buts à 0. Et Malaya doit se focaliser sur le mental. Déjà il y a une motivation et vouloir partir en finale, et c'est une motivation, mais vouloir aussi remporter. Et c'est ton fait et ça sera de plus pour nous. Après avoir accédé dans le dernier carré de cette compétition, le Sili a déjà réécrit une nouvelle page du football guinéen. Mais l'objectif est de remporter le trophée, à en croire le capitaine de cette équipe. Mais pour y arriver, le Sili doit corriger quelques imperfections. Pour Malaya et ses poulains, il faut essayer de faire une discipline tactique. Comme lui-même il a dit, il faut essayer de resserrer les rangs à la défense parce qu'au début, lors de ces phases de poule, il ne faut pas oublier que
que la défense, il y avait assez d'espace. Donc pour moi, il faut essayer cette fois-ci de resserrer les rangs et ne permettre à aucun attaquant ivoirien, parce qu'il ne faut pas oublier, Steve et ses coéquipiers sont des athlètes sur la pelouse. Le coup d'envoi de la finale de cette 13e édition de la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans est prévu à 13h, heure de Conakry, au Stadium national. Pour le 10e vendredi consécutif, les rues du centre d'Alger ont été le théâtre d'une importante manifestation contre les figures proches d'Abdelaziz Bouteflika, resté au pouvoir après sa démission. D'importantes mobilisations constatées également dans d'autres villes du pays semblent indiquer que les contestataires restent déterminés à obtenir satisfaction de leurs revendications prioritaires de départ des figures du régime Bouteflika et la mise en place d'institutions de transition. Le bloc républicain ou l'Union progressiste, voilà le choix que s'apprête à faire les 5 millions de Béninois ce dimanche 28 avril pour élire leurs députés. Il ne sera pas difficile. Les candidats sont tous les deux issus de la mouvance présidentielle. Pour la première fois au Bénin, depuis 30 ans, l'opposition ne participe pas au scrutin. Cette situation est inédite dans la mesure où c'est la première fois depuis le début du renouveau démocratique au Bénin en 1990 qu'un membre si faible de liste se présente aux élections législatives. D'une élection à une autre, cette fois-ci en Europe, pour la 3e fois en moins de 4 ans, les Espagnols vont voter ce dimanche contre des législatives anticipées afin d'élire 350 députés et 208 des 266 sénateurs. Ce scrutin a été convoqué par le président du gouvernement socialiste Pedro Sanchez, 8 mois après son arrivée au pouvoir consécutif à l'adoption d'une motion de censure contre Mariano Rajoy, dont le parti politique avait été condamné dans un méga procès pour corruption. Ces élections se déroulent 15 mois avant la date initialement prévue, juillet 2020, après le rejet par le Congrès des députés du projet de loi de finances pour l'année 2019. Si le chef du gouvernement sortant, Pedro Sanchez, est donné gagnant par les sondage entre 28 et 30%, son parti socialiste resterait loin de la majorité absolue établie à 176 sièges. Il devrait donc nouer des alliances avec la gauche radicale de Podemos, 13% dans les sondages des partis régionaux, dont les indépendantistes catalans. Pour finir, aux États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé vendredi à Indianapolis qu'il retirait la signature américaine du traité sur le commerce des armes ATT adopté en 2013 par l'ONU. Le texte vise à moraliser le commerce international des armes. Il prévoit en particulier que chaque pays signataire évalue avant toute transaction si les armes vendues risquent d'être utilisées pour contourner un embargo international, violer les droits humains ou être détournés au profit de criminels. Ce texte avait été signé par le chef de la diplomatie américaine John Kerry sous la présidence de Barack Obama, mais n'avait jamais été ratifié par le Congrès. Ce acte affiche une nouvelle fois la défiance du président américain vis-à-vis des traités internationaux et de l'organisation multilatérale dont le siège est à New York. C'est sur ces mots que prend fin ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'attention. Excellente suite de programme à notre compagnie. Bonsoir à tous.